Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre JT Lozère. Nous évoquerons le nouveau pasteur de la Lozère en la personne de Monseigneur Jean Pelletier. Il a été ordonné évêque ce week-end. Malheureusement aussi, nous reviendrons sur un événement qui serait arrivé il y a 2 semaines sur le Cosméjean où un drame se serait joué. 200 brebis seraient mortes donc sur le Cosméjean. On revient sur cette information dans votre JT. Avant de regarder les reportages, je vous invite à commenter, liker et partager l'édition de ce journal. Sans plus tarder, vos reportages. Mercredi 10 septembre, le rond-point Mandozère de Mende a été le lieu central de la manifestation lozérienne Bloquons tout, à l'image de nombreuses autres manifestations dans l'Hexagone. Dès 7h, les manifestants sont arrivés sur le rond-point avec pancartes et slogans, bien décidés à faire entendre leur grogne et leur inquiétude face à la situation politique et économique actuelle. Bloquant régulièrement le trafic, ils auront tenu jusqu'en fin d'après-midi avant de libérer les voies dans le calme. Au plus fort de la journée, selon des sources policières, près de 70 manifestants se sont réunis autour du rond-point Mandozère. Sur le Cosméjean, un éleveur aurait perdu près de 200 brebis fin août. Le troupeau, comptant 800 têtes au total, aurait, selon les sources proches du dossier, pris peur pour une cause indéterminée. Près de 200 brebis se seraient retrouvées piégées dans le relief. Incapables de s'en sortir, elles auraient ainsi trouvé la mort. Immédiatement prévenus, les services concernés seraient intervenus rapidement pour effectuer les prélèvements nécessaires. Une enquête serait ouverte pour déterminer l'origine de ce drame, selon des sources proches du dossier. Suite à cette découverte macabre, l'éleveur choqué aurait été hospitalisé quelques jours. Il serait depuis rentré chez lui. Comme je disais, ouais, c'est une histoire, c'est l'accomplissement d'une carrière qui est passée par des hauts, par des bas. Et voilà, là, c'est le haut et le bas de la vie d'un sportif en fait. Quand le sport devient le miroir des valeurs humaines et du vivre ensemble, le City Stade de Marvejols porte désormais le nom du champion paralympique Frédéric Villeroux. C'est un symbole fort d'inclusion et d'excellence sportive. J'ai eu la chance de participer à 4 Olympiades, donc Athènes, Londres, Tokyo et Paris. Et Paris restera exceptionnel et inoubliable, d'une par rapport à le monde qu'il y avait dans les tribunes. Il y a eu une ambiance de folie. Personnellement, je pensais qu'il n'allait pas avoir autant d'ambiance. J'ai senti qu'aux Jeux Olympiques, il y avait un engouement. Et je pense que cet engouement qu'il y a eu aux Jeux Olympiques est allé sur les Jeux Paralympiques. Et je pense que c'est ce qui a donné aussi une force à l'équipe de France. Là, je vais parler de nous, de l'équipe de France de Sissi Foot. Le public a été vraiment le 6e homme pour réussir à performer. Car l'équipe de France, il faut le dire, on a fait un hold-up. Normalement, on aurait dû finir dans les, entre 4 et 8. Mais là, on est médaillé d'or. Donc voilà, je pense que c'est un accomplissement de tout le monde et surtout du public. Depuis le 30 août, une émotion particulière flotte sur le site du stade Pinoton. Ce jour-là, la Cité Royale a ancré dans la mémoire collective un hommage vibrant à l'un des plus grands sportifs français en donnant son nom au City Stade et au terrain multisport, Frédéric Villeroux. Ce n'est pas seulement un hommage à un palmarès exceptionnel, c'est aussi et surtout la reconnaissance d'un parcours humain exemplaire, fait de dépassement, de résilience et d'engagement. Source d'inspiration, Frédéric Villeroux, le capitaine de l'équipe de France de Sissi Foot, s'est illustré à de nombreuses reprises sur les plus grandes scènes sportives mondiales. Médaillé d'argent aux Jeux Paralympiques de Londres, double champion d'Europe et surtout récemment couronné d'or aux Jeux Paralympiques de Paris 2024. Il s'est imposé comme l'une des références mondiales dans sa discipline. Mais au-delà des médailles et des titres, c'est l'histoire d'un individu qui incarne la persévérance et la capacité à transformer l'adversité en force. Mais en tout cas, j'ai pas de mots et en tout cas, c'est une joie et un honneur d'avoir mon nom chez vous. Merci beaucoup. Et on a la chance aujourd'hui à Marvejols d'avoir un équipement superbe. À Montroda, des équipements reconnus. La Lozère peut donc être fière de la manière dont on a su créer cette dynamique. Et aujourd'hui, on a la démonstration que c'est bien une réalité. Tout à l'heure, le grand champion olympique disait qu'il n'était pas doué pour les mots, bien qu'il ait été très bon, n'est-ce pas? Mais en tous les cas, nous, on peut dire qu'en Lozère, on a une capacité
de parler, mais surtout d'agir. Et d'agir pour reconnaître cette vocation d'accueil spécifique à notre département. Sur le terrain, comme en dehors, Frédéric Villeroux est reconnu pour son humilité, sa détermination et sa volonté de transmettre aux générations futures les valeurs fondamentales du sport. Un moment riche de symboles où la présence du sportif a donné à la cérémonie d'inauguration une dimension toute particulière. Aux côtés des élus, des responsables sportifs et des citoyens, la jeunesse de Marvejols était au rendez-vous, impatiente de rencontrer celui dont le parcours force le respect et suscite l'admiration. Allez, lève-toi le masque, lève-toi, touche pas. J'ai touché un bambou. Allez, vers Yannick. Moment fort de la journée, l'initiation au cécifoot. C'est la discipline adaptée aux personnes déficientes visuelles. Un moment fort donc où les jeunes, les yeux bandés, ont pu s'essayer à cette discipline exigeante, guidée par le champion lui-même et son entraîneur. Cette expérience immersive a permis de saisir concrètement les difficultés, mais aussi la richesse technique et l'esprit d'équipe qui font la singularité de ce sport. De tout, ça a été mis en valeur par ce beau résultat. Mais bon, c'est des années d'entraînement. Il s'avère que moi, je travaille depuis pas mal d'années avec Frédéric, donc on a la chance de collaborer tous les jours, si je peux dire. Mais c'est vrai qu'au final, quand on voit ce merveilleux résultat, on oublie cette fatigue de se lever tôt pour être à l'entraînement systématiquement, et c'est la fierté qui en ressort. Pour la première élue de Marvejols, chacun a sa place, quelles que soient ses différences. Le sport est un langage universel, un vecteur d'inclusion et de fraternité. Ils veulent vraiment développer l'inclusion des personnes en situation de handicap. C'est vraiment un projet, et ce qui n'est même plus un projet, c'est quelque chose qui est mis en place, et c'est un acte, voire des actes. Souvent, malheureusement, il y a beaucoup de paroles, mais voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Et ce geste n'est pas isolé. En mars dernier, sur proposition du judo club marvejolais, le dojo municipal avait pris le nom de Cyril Jonard. C'est l'un des meilleurs judokas français, il est médaillé de bronze aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Il y a déjà eu différentes inaugurations par rapport à Cyril, par rapport au judo. Donc voilà, on sent qu'il y a déjà du vécu, et c'est une ville qui, même en arrivant, en rigolant, on disait, regarde, les trottoirs sont adaptés. On sent qu'il y a quelque chose qui est fait dans cette ville. Donc c'est pour ça c'est valorisant de se sentir déjà reconnu en tant que sportif, mais aussi en amenant un petit morceau de soi dans cette ville, parce que par rapport à nos valeurs, ils nous rejoignent sur nos valeurs. De longue date, Marvejols a engagé un vaste programme de rénovation de ses installations sportives, et cette démarche a été récompensée par l'obtention de labels tels que Ville active et sportive, et à l'échelle intercommunale, de Terre de Jeux 2024 attribuée par la communauté de communes du Gévaudan. Déjà, on est fiers que la ville de Marvejols ait mis cette cérémonie en place, et cette reconnaissance de Frédéric Villeroux. Donc c'est une fierté partagée. Le parcours de Frédéric Villeroux, tout comme celui de Cyril Jonard, rappelle qu'au-delà des résultats et des podiums, c'est l'engagement, la capacité à surmonter les obstacles et à fédérer qui font la grandeur d'un sportif. La transmission de ces valeurs constitue un véritable projet de société. En donnant le nom de Frédéric Villeroux au City Stade et au terrain multisport, Marvejols ne fait pas que célébrer la réussite d'un athlète exceptionnel. La ville offre à sa jeunesse un repère, un exemple, une source d'inspiration. Elle affirme haut et fort que l'excellence, la solidarité et l'inclusion sont les clés d'une société dynamique et harmonieuse. C'est désormais sous le regard bienveillant de Frédéric Villeroux que les générations futures viendront courir, jouer, s'entraîner et grandir, en se rappelant que, sur et en dehors du terrain, le plus important reste de partager, de respecter et de croire en ses rêves. Monseigneur Jean Pelletier est le nouvel évêque de Mende. Son ordination épiscopale, empreinte d'émotion et de ferveur, s'est déroulée le 7 septembre devant plus de 1500 fidèles réunis pour célébrer un nouvel élan pour le diocèse. Après une attente marquée par l'intérim du père Christian Michel, le diocèse a officiellement accueilli son nouvel évêque, et ce lors d'une messe d'ordination épiscopale qui restera gravée dans la mémoire des fidèles.
C'est dans une cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat comble, baignée par une atmosphère à la fois solennelle et chaleureuse, que s'est déroulée cette cérémonie majeure de la vie ecclésiale lozérienne. Alors en fait, concrètement, c'est un jeune qui était en terminale, moi j'étais en troisième, j'étais dans une équipe de jeunes et il était l'animateur. Et un jour, il me pose la question, Jean, as-tu pensé à devenir prêtre ? Je suis un secondaire, donc au départ, je l'ai regardé en disant, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Et je ne savais pas quoi répondre. Et il me dit, tu devrais y penser. Donc voilà, j'ai pris la question. Et au départ, je me suis dit, mais non, c'est pas fait pour moi, les prêtres sont âgés, on ne peut pas se marier, enfin voilà, j'ai envie de travailler, etc. Donc j'ai vite balayé la question en disant, c'est pas fait pour moi. Et en fait, je me suis aperçu que plus je balayais la question par la porte, plus elle revenait par la fenêtre, parfois dans des rencontres, quelquefois avec l'évêque d'Angers, qui disait, mais peut-être que parmi vous, il y a des jeunes qui se sentent appelés à devenir prêtres, etc. Et à chaque fois, je me disais, mais tiens Jean, ça c'est pour toi. Né le 9 mars 1963 à Angers, Monseigneur Jean Pelletier s'est d'abord illustré par un brillant cursus d'ingénieur en agriculture, avant qu'un ami ne l'encourage à s'ouvrir à une vocation religieuse. Après un séjour marquant au Bénin, dans le cadre d'une coopération, il rejoint le séminaire Saint-Jean à Nantes, où il obtient une licence canonique en théologie dogmatique et fondamentale. Ordonné prêtre en 1994, il exerce principalement son ministère en milieu rural, où il se distingue par sa proximité et son engagement auprès des communautés locales. Jusqu'à sa nomination à Mende, il dirigeait la maison Charles de Foucauld de Saint-Pern, en Ille-et-Vilaine, où il poursuivait un chemin fait de service et d'écoute. Bien sûr, hein, c'est un bouleversement. D'abord, quand j'ai reçu le SMS du nonce, toutes les perspectives que je m'étais données pour moi-même tombaient à l'eau, et donc fallait accepter de laisser tout ça pour un autre avenir que je n'imaginais pas et qu'il m'a fallu choisir. Après les deux papes, effectivement, mais je le reçois aussi comme une espèce de pont. On connaît bien les ponts ici. Voilà, et peut-être que mon souhait comme évêque, c'est de faire des ponts entre les hommes et permettre, ce qu'a dit le pape Léon, d'être facteur et acteur de paix dans notre monde. Sa nomination, initiée par le pape François, est officialisée en mai dernier par le pape Léon XIV. Elle marque une étape décisive pour le diocèse. Ah oui, alors la devise épiscopale, c'est tiré de l'évangile de Marc, chapitre 10. « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Pour plusieurs raisons. Alors je vous dis un peu le contexte de cette phrase dans l'évangile. C'est Jésus qui, avec ses disciples, arrive dans un village. Donc il y a des gens qui le suivent, ça fait du bruit. Puis un aveugle sur le bord du chemin qui commence à crier vers Jésus. « Fils de David, aie pitié de moi ». Et la foule le rabroue en disant « Reste là, tu nous embêtes ». Et Jésus entend le cri. Donc il dit à la foule « Appelez-le ». Et c'est la foule qui va vers l'aveugle en lui disant « Confiance, lève-toi, il t'appelle ». Alors ça résonne de plusieurs manières pour moi. La première, c'est si pour certains l'appel est très intérieur, pour moi elle est venue de l'extérieur. Quelqu'un qui m'a posé la question. Donc dans la foule, je vois cet appel un peu extérieur. Et puis deuxième chose, cette phrase m'a été dite par un séminariste une demi-heure avant que je ne lise le SMS du nonce, parce que je devais témoigner sur le sujet de la confiance dans l'appel. Alors, en fait, c'est le nonce, donc vous savez, c'est un peu l'ambassadeur du Vatican en France qui transmet la nomination. Quand j'étais le voir, 48 heures après avoir reçu le SMS, il me dit, voilà, je vais droit au but, le pape François vous nomme évêque de Mende. Et à ce moment-là, il a décrit le diocèse, effectivement, rural, avec des montagnes, etc. Et la première chose qu'il m'a posé comme question, c'est « Avez-vous le permis ?» Parce que forcément, pour se déplacer sans permis, c'est un peu compliqué. Ici, semble-t-il, je commence à découvrir. Et d'une certaine manière, ça m'a pacifié. Pourquoi ? Parce que le rural, voilà, je suis né dans le rural et j'ai toujours exercé mon ministère dans le rural. Et puis d'autre part, j'aime beaucoup la montagne. C'est un lieu de ressourcement pour moi. Je passe, tous les étés, je prends du temps
pour marcher dans des randonnées itinérantes en montagne. Avant la célébration, Monseigneur Pelletier s'est retiré durant 2 jours à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Effectivement, d'ailleurs la crosse qu'on reçoit le jour de l'ordination montre qu'on est effectivement un pasteur qui doit être attentif à ses brebis. Pour moi, je le reçois comme être au service de ce peuple qui habite cette belle région de Lozère. L'ordination épiscopale s'est donc déroulée dimanche dernier. Elle fut conduite par Monseigneur Norbert Turini. Il est archevêque métropolitain de Montpellier. À noter la présence pour la première fois en Lozère du nonce apostolique en France, son Excellence Monseigneur Celestino Miglior. Une ordination placée sous la bienveillance de la Vierge Marie, comme l'a souligné l'archevêque Monseigneur Turini. Après l'affirmation des vœux et selon la liturgie, le rite de l'ordination débute par l'ordinant allongé sur le sol, alors que l'assemblée chante la litanie des saints. Ce rite signifie l'abandon à Dieu dans le sillage de Jésus-Christ, mort et ressuscité, et la confiance dans la communion des saints. L'ordination épiscopale de grands prêtres et de pasteurs s'est poursuivie à genoux et selon le rite essentiel de l'ordination, l'archevêque impose les mains sur la tête du futur évêque. À sa suite, tous les évêques présents accomplissent ce geste fort. Puis l'archevêque proclame la longue prière d'ordination qui redit le sens de l'épiscopat et demande à Dieu la grâce pour celui qui la reçoit. L'évangéliaire, le livre liturgique ouvert, est positionné au-dessus de Monseigneur Jean Pelletier. Monseigneur Turini s'adresse alors à Dieu, rappelant que le peuple issu d'Abraham est destiné à devenir un peuple saint. Puis il demande à Dieu de répandre la force et l'esprit qu'il a communiqué à Jésus-Christ, ainsi qu'aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme un sanctuaire à la louange et à la gloire de son nom. Ensuite, l'archevêque demande à Dieu que celui qu'il a choisi pour l'épiscopat remplisse sans défaillance la fonction de ce grand prêtre et de pasteur. S'ensuivit la bénédiction de l'Esprit Saint par l'apposition d'un signe sur le front de l'ordinant. Monseigneur Turini, à l'issue de ce moment spirituel intense, a remis à Monseigneur Jean Pelletier l'Évangile et le souci d'instruire. C'est en direct. On n'a pas répété. Puis les insignes épiscopaux, l'anneau épiscopal, la croix pectorale, la mitre et le bâton de pasteur, orné d'une croix en sa partie supérieure. L'anneau épiscopal, remis par le consécrateur principal, rappelle la fidélité de Dieu à son peuple, comme celle de l'évêque à l'Église. Tandis que la crosse est portée uniquement dans le diocèse, il est signe d'une mission pastorale ancrée dans le territoire. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur, dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église de Dieu. À l'issue de l'ordination, la liesse s'est emparée de l'Assemblée. La quinzaine d'évêques se sont empressés autour du nouvel évêque pour le féliciter. Monseigneur Pelletier s'est ensuite dirigé vers les 200 prêtres, séminaristes, diacres et membres de l'Église présents. La célébration s'est poursuivie par la liturgie eucharistique. L'émotion a atteint son comble au moment de la paix du Christ, lorsque Monseigneur Pelletier s'est dirigé vers sa famille, se levant dans les bras de sa maman et de ses proches. La célébration s'est poursuivie sous la conduite donc de l'évêque de Mende, une célébration portée également par la diversité musicale et la ferveur du peuple, où le cérémonial liturgique a été accompagné de moments de recueillement d'une grande intensité, avec l'orgue magistral ponctuant la célébration, un tambour africain venant accompagner la chorale de Sainte-Cécile de la cathédrale, ainsi que la prestation remarquée d'une chorale de jeunes étudiants et de jeunes professionnels, accompagnés d'adolescents. Ces instants soulignaient l'universalité et la diversité, donnant à la cérémonie une couleur toute particulière. Alors la priorité des priorités, c'est d'annoncer le Christ, mais la seconde, ça va être de découvrir, d'aller à la rencontre, d'aller sur le terrain. Aussi bien la communauté chrétienne, des acteurs, des prêtres, des diacres, des laïcs, ceux qui sont engagés, et puis aussi aller à la rencontre un peu des acteurs multiples de ce lieu pour connaître la réalité à la fois économique, culturelle de la Lozère. L'évêque lozérien effectue donc ses premiers pas et pour ses orientations pastorales, fidèle à la tradition,
Monseigneur Pelletier a choisi une devise épiscopale forte de sens. Ensemble, nous continuerons à annoncer l'Évangile sur cette terre de Lozère et à discerner les signes de l'Esprit. Ouvrez votre cœur, vous l'avez déjà ouvert, mais ayez confiance. C'est le début de ma devise, la confiance. Je crois qu'on est invité dans un monde où on est de plus en plus méfiant les uns vis-à-vis des autres. Eh bien, je vous invite à la confiance en pensant aussi à cette première parole du pape Saint Jean-Paul II. N'ayez pas peur. L'arrivée de Monseigneur Jean Pelletier ouvre ainsi une nouvelle page pour le diocèse de Mende. Entre fidélité à l'héritage spirituel et volonté d'innovation pastorale, guidé par un souffle de fraternité et d'espérance partagée. À Marvejols, l'ancien couvent du centre-ville fait peau neuve. Il accueillera la future maison de santé pluriprofessionnelle, mais également France Service ainsi que 6 logements dédiés aux professionnels de santé. Afin de présenter l'avancée des travaux de réhabilitation de l'îlot au Châtillon, le 30 août, la population était conviée à des visites guidées sur le chantier, et ce afin de constater l'avancée des travaux. 2 visites étaient donc programmées avec non seulement les élus, mais également présence des maîtres d'œuvre Fanny Rousset et Stéphane Bessières. Il a démarré en 2020. Mais il a déjà démarré par une première phase de démolition. Oui. Il y a 2 ans, on a démoli une première phase, tous les bâtiments qui étaient en verrue et tout ça. Et après, le chantier purement maison de santé en janvier 2025. D'accord. Pour s'achever premier trimestre 2027. La population a pu découvrir le chantier en cours, en apprécier l'importance et en mesurer les enjeux. Les visites furent également l'occasion de mettre en valeur le savoir-faire et le travail des entreprises œuvrant avec soin dans le respect de la préservation du patrimoine. À noter que les professionnels de santé qui prendront possession des lieux sont impliqués et régulièrement consultés par les architectes afin que la réalisation corresponde aux attentes particulières des professionnels et des élus. On a essayé de les inclure dès le départ, dès la phase esquisse, pour qu'ils prennent un peu possession aussi des lieux et puis nous aident à établir un programme qui réponde vraiment à leurs attentes, quoi. Le projet, porté par la communauté de communes du Gévaudan, il est chiffré à près de 7 millions d'euros. 3 ans de conception ont été nécessaires et la fin des travaux est estimée au premier semestre 2027. Le financement bénéficie du soutien de nombreux partenaires publics qui en assurent 69,5%, et ce grâce à un important travail de recherche de subventions. La communauté de communes contribue quant à elle à la hauteur de 30,5%. Avec 1800 m² réhabilités, c'est un projet ambitieux, soucieux des enjeux éco-responsables. Il est agrémenté d'un ascenseur desservant l'ensemble du bâtiment et d'un parking favorisant un accès direct. La requalification de l'îlot Châtillon permettra d'élargir et de pérenniser l'offre médicale, les services administratifs en un seul lieu, mais également la création d'un pôle structurant du bassin de vie, et ce dans un cadre ouvert à la population et qui valorise le patrimoine. Outre les figuiers préservés, différents espaces verts seront créés autour des bâtiments pour renforcer la politique de désimperméabilisation des sols menée par la ville et ainsi apporter des îlots de fraîcheur et de respiration en cœur de ville. Pour sa 8e édition samedi 6 septembre sur le foirail de Nasbinal, la fête de l'Aubrac a fait carton plein. Elle est orchestrée par l'association EPAL. En parallèle, s'est traditionnellement tenu le concours charolais Sud Massif Central qui draine de nombreux éleveurs passionnés de cette race. Une centaine d'animaux ont défilé durant toute la journée venant des 4 départements de la Fédération charolaise Sud Massif Central ainsi que de l'Allier et de la Saône-et-Loire. Entre marchés de producteurs et animations folkloriques, les spectateurs ont aussi pu admirer la centaine d'aubracs alignés sur le foirail pour le concours Aubrac, un moment de convivialité incontournable pour les éleveurs lozériens. Un volant, une raquette, c'est du badminton. Les 30 et 31 août, sur les rives de la Colagne, au complexe sportif Le Ranquet de Marvejols, s'est déroulée la 3e édition du tournoi à portée nationale Loz in Air, organisé par le comité départemental 48. Il regroupe les 4 clubs que comporte notre département. Un véritable succès pour cette 3e édition, puisque ce ne sont pas moins de 185 sportifs qui se sont affrontés lors des 315 matchs disputés dans les catégories simples, doubles et mixtes notamment. C'est dans une ambiance intense que les bénévoles ont assuré l'intendance et l'organisation au cordeau
des 170 matchs disputés le samedi en simple et mixte. Le dimanche s'est poursuivi avec les matchs en double homme et double dame, soit 145 matchs. Le badminton est une discipline olympique qui compte, un sport accessible à tous dès l'âge de 4 ans. En Lozère, on dénombre 350 licenciés répartis sur 4 clubs. Le Badminton Club Canourguais, le Langonais, le Mandois et enfin le célèbre BCBG, le Badminton Club de la Bête du Gévaudan de Marvejols, qui d'ailleurs fêtera ses 25 ans ce samedi 13 septembre. Fort de ce succès, le Codep 48 vous donne rendez-vous pour la 4e édition. En attendant, poussez la porte des clubs et prenez le volant. Nous arrivons déjà au terme de cette édition de votre JT Lozère. Bien entendu, la rédaction apporte tout son soutien aux éleveurs qui parfois subissent des drames. J'aurai le plaisir de vous retrouver ailleurs en Lozère le jeudi 25 septembre. Vous pouvez contacter également la rédaction à l'adresse qui s'affiche ci-dessous, rédaction@kwztv-lozère.fr. Passez une très très belle soirée. À bientôt.